Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Audencia TV. Dans quelques instants, c'est la revue de presse accompagnée de Ruben Aiguiller. Mais tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Une année pleine de réussite, de bonheur, de santé en votre compagnie. Mais 2023 sera aussi une année riche en innovation, notamment au sujet des intelligences artificielles, n'est-ce pas Ruben? C'est ça. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous et bonne année. Donc moi je vais vous parler de ChatGPT. ChatGPT c'est un chatbot qui a été développé par OpenAI et qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Il serait capable de remplacer certains métiers, notamment dans le domaine de la communication et des médias, voire même pour certains spécialistes de remplacer Google. Donc un chatbot c'est quoi? C'est un programme informatique conçu pour simuler une conversation avec un utilisateur. On peut prendre l'exemple de Siri ou encore de Alexa qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Donc ChatGPT est capable de tenir des conversations intelligentes et cohérentes sur un certain nombre de sujets, grâce à sa capacité à comprendre et à traiter le langage naturel, mais également grâce à son immense base de données. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il engloutit l'entièreté des pages de Wikipédia et ça ne représente que 0,6% de l'ensemble de son corpus. Donc concrètement, comment ça marche? Vous posez une question à ChatGPT, il est capable de vous répondre de manière intelligente. Vous pouvez lui demander comment faire une stratégie de communication ou encore de vous rédiger une revue de presse, il saura le faire. BFM a mis en avant sa capacité à formuler des histoires, encore un autre domaine dans lequel ce chat excelle. Les experts en technologie sont impressionnés par les performances de ce chat, de cette IA. Ils estiment que ça pourrait être le chatbot de référence de demain. Cependant, il y a aussi des sceptiques. Toute avancée technologique, ça amène des sceptiques. Et ils mettent en garde, comme chez France Inter, qui souligne le risque pour les hommes de se faire abuser par cette nouvelle technologie. Quoi qu'il en soit, le chat GPT reste un sujet de discussion très populaire et tout le monde attend de voir avec impatience de voir ce qu'il pourra faire par la suite, car en effet, les développeurs ont déjà annoncé une mise à jour de ce chat qui augmentera les capacités de près de 500 fois. Merci Ruben. En tout cas, une chose que les intelligences artificielles n'arriveront pas à nous enlever, c'est bien notre créativité. Et en parlant de créativité, retour sur une enquête menée par nos confrères de France 2 et qui fait polémique en ce début d'année, celle de l'achat des streams par des artistes et notamment des rappeurs, publiée ce 1er janvier 2023. Pour vous éclairer un petit peu, quand on parle de stream, on parle d'écoute de musique sur les plateformes. En effet, dans un contexte où les plateformes de streaming payants comme Spotify, Deezer ou Apple Music ont pris une place considérable dans l'industrie de la musique, le streaming de musique en France a généré pour la première fois plus de 50% du chiffre d'affaires de l'industrie musicale française, selon les chiffres du syndicat national de l'édition phonographique. Ces révélations ont alors évidemment provoqué une vague de réactions de la part du public et de la presse, comme la Nouvelle République ou encore le média Bouscapé. Beaucoup de gens estiment que ces achats de stream sont injustes et trompeurs et qu'ils donnent une fausse image de la popularité réelle des artistes concernés. D'autres soulignent que cette pratique est courante dans l'industrie de la musique et que tous les artistes ne sont pas égaux face à la tentation de tricher. Comme le rappait Alpha One dans son titre La lumière dans le noir, tu peux pas t'acheter du goût, mais tu peux t'acheter des streams. Ces révélations sur les achats de streams par certains rappeurs français ont suscité une vive émotion dans le milieu de la musique. Selon l'enquête menée par France 2 toujours, il y aurait donc entre 7 et 10% des streams qui seraient frauduleux. L'idée pour les rappeurs est de gonfler artificiellement leurs chiffres afin d'améliorer leur visibilité. Les artistes impliqués dans ces révélations ont pour la plupart nié les faits ou n'ont pas souhaité commenter la situation. Cependant, cette affaire a mis en lumière la nécessité de mieux encadrer et de mieux contrôler les achats de streams afin de garantir l'équité et la transparence dans l'industrie musicale. 2 plaintes pour complicité d'escroquerie viennent d'être déposées en France par la SACEM, la Société de gestion des droits d'auteur, selon France 2. Un début d'année 2023 mouvementé donc, entre innovation et révélation. Merci Ruben pour toutes ces informations. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse sur Audencia TV. C'était Mathieu Tranvoise pour vous informer.